Salut à tous et à tous, c'est Blasterman. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du walkthrough de Mario Galaxy 1. Et donc comme dans l'épisode précédent, donc on avait commencé l'aventure, on était arrivé à l'aéronef, on va dire ça, de Harmony. Et on avait commencé à récolter les étoiles et on a un message. Je suis le facteur, une lettre est arrivée pour toi. J'espère que j'ai... Voilà, donc lettre de Peach. Je pense avoir laissé le temps de le lire. Voilà, alors. Bon. Oula. Oh là 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 là. Donc, du coup, on démarre non pas avec 4 vies, parce que nos vies sont toujours remises à 4 quand on part. Et du coup, on en a 9. Donc, bon, ceci dit, on va quand même commencer à faire les autres galaxies. Donc, on avait fait Planète œuf et Royaume des abeilles. Eh bien, écoutez, on va continuer la Planète œuf. Allez, c'est parti. Voilà, j'étais allé mettre le cadran parce qu'il s'était un petit peu barré, donc là je galérais à appuyer. Donc la flotte de poulpe au boss, d'accord, je m'en souviens. Alors, je me souviens plus très forcément de la galaxie. Je sais, alors, comparé à ce que j'avais promis, bon, j'essaie d'envoyer des vidéos toutes les 4-5 jours. Bon, je sais qu'en tant que vacances, je pourrais faire mieux, mais on va dire que j'ai d'autres préoccupations dans la vie. Genre, j'ai pas forcément, je pense, à me justifier, mais j'ai le code et plein d'autres trucs. Donc, alors ici, normalement, on est censé faire le détour. Mais moi, il se trouve que je suis un thug. Donc voilà. Donc, normalement, on est censé faire le tour et prendre un tuyau. Hein. Mais moi, je ne respecte pas ceci. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Merci Mario pour te remercier, je vais trouver une astuce si des trucs piquants qui viennent du lanceur des noix de coco en tournoyant. Donc bon bah c'est les machins là où... Donc c'est les machins là. Ok, alors lui il est plus gros que les autres. Alors si je pète la gueule, j'en étais sûr. Les autres ils doivent donner des fragments, je pense, et lui il permet d'avancer. Ok, donc j'ai visé à côté. Où es-tu? Ah! Je l'ai vu que j'ai vu quand j'étais un peu trop près. Ouais. Et qu'est-ce que tu fous la caméra là? Ah ok, bah il y en a plein là. Goal. Strike! Ok, non. Pas strike du tout, mais bon. D'accord, j'ai pété des caisses. Mais non! Eh, mais ça m'énerve, je les vois pas. J'ai pété des caisses. Qu'est-ce que j'ai dit là? Donc voilà, il fallait péter lui. Maintenant on s'envole. Et donc on arrive où? Un endroit où il n'y a que 2 chambres. Moi je me casse. Hein. Ok, donc on continue là. Ouais, mais si toi tu arrives de n'importe où, tu vas un peu me saouler, hein, tu sais. Oh, j'ai détruit un champ, j'ai pas fait exprès. Ok, donc. Ouais. On continue. Donc on arrive sur des bateaux. Oh c'est stylé là. Là c'est classe. Alors ah oui eux. Rien de plus simple. Bon, il suffit de tournoyer pour leur envoyer ça. Puis bah, parfois faut se faire voir parce qu'ils envoient pas forcément que des trucs verts. Ils peuvent envoyer des boules de feu. Donc faut pas se faire voir. Bim. On en prend ça. Coucouille.
Non, faut aller dans l'autre sens. C'est bien ce que je me disais. Donc, on prend l'anneau étoile. Alors, voilà, c'est ça. On arrive ici. Qu'est-ce qu'il faut là, lui? Ah oui. Voilà. Alors, si on clique ici, son jet, bon, je vais le montrer. Hop. On peut avoir des pièces. C'est genre... si on n'a plus d'énergie et qu'on a plein de fragments, on clique et hop, une petite pièce. Bon. En théorie, normalement, ces pièces-là sont situées à côté d'un boss. Et ça n'échappe pas à la règle. Donc la flotte de Pulpo Boss. Donc Pulpo Boss, c'est lui. Donc lui, rien de plus compliqué. Il jette des boules de feu et il jette un truc vert et dans ta gueule. Et puis là, la différence c'est que là, il va la renvoyer une fois et je suis à côté. Et ça, il faut suivre. Voilà, allez, bim. Ah bon, j'ai une vie supplémentaire, d'accord. Donc là, il va jeter des trucs bleus, il faudra envoyer malgré eux. Ah zut! Ah, trop tôt, j'en ai marre! Bim! Bim! Et voilà! Pulpo Boss est vaincu. Je crois que l'étoile elle est au milieu de la lave, c'est. Parce que bien sûr, si on va dans la lave. Oh merde! Voilà. Bon, je voulais pas le faire, mais bon, vous avez une démonstration. Donc on crame. Et si on rebondit dedans, on repère des dégâts à chaque fois. Donc on a obtenu la super étoile de Pulpo Boss. Ça fait 5 étoiles, ouais, c'est ça. Donc, une nouvelle galaxie a été découverte. C'est plutôt sympa. Donc, c'est une galaxie. En fait, c'est une galaxie un peu spéciale où il n'y a qu'une seule étoile. Et une fois qu'on aura eu cette étoile, la galaxie, on l'aura faite. Alors que celle-là, il y en a 3. C'est donc des galaxies un petit peu plus volumineuses. Alors que ça, on va dire, c'est des galaxies bonus. Voilà. Donc, défi du surf. Bon. Il faut la faire pour la comprendre. Bonne vibration. Ça tombe pas à l'eau, j'ai envie de dire. La gueule de l'arrêt, quoi, s'il te plaît. J'aurais ma prof de maths. Non, j'ai fait ça pour me moquer, mais en vrai, ma prof de maths elle est gentille. Donc je vais pas dire, j'enlever ce que j'ai dit. Donc on arrive. Toi aussi, tu veux faire du surf sur raie? Oui. Alors c'est la première fois que tu viens de faire du surf sur raie. Je vais t'expliquer comment on fait. Bien, je vais t'expliquer. Donc pointe la télécommande vers l'écran. Voilà, c'est comme ça. C'est la position de base. Pour tourner à gauche, fais pivoter la télécommande oui vers la gauche. Voilà, c'est comme ça qu'on tourne vers la gauche. A l'inverse, pour tourner à droite, fais pivoter la télécommande oui vers la droite. Oui, voilà comment on tourne vers la droite. Enfin, tu accélères en appuyant sur A. C'est toutes vos explications. Essayez de faire un tour de circuit. Donc c'est parti. Là, on fait du surf sur raie. Bon, je trouve ça plutôt fun. Et donc là c'est l'entraînement. Et là, c'est la pratique. C'est parti. Alors je tiens à dire que ça fait hyper longtemps que je n'ai pas fait ça. Parce que à part pour les walkthroughs, je joue jamais à Mario Galaxy. Sauf de temps en temps. Mais bon. Ça c'est rare. Bon, je m'en sors pas mal. Et je sais plus. Je pense qu'il y a des endroits où il faut ralentir. Non, pour le moment, il n'y a pas besoin. Forcément. Ok, c'est plus... N'empêche, c'est assez sympa comme conseil. Hein. Il faut le dire. Yay!
Oui. Et j'ai pas freiné une seule fois. Alors pas faire le délire comme dans Mario Kart, c'est... Merde. Voilà. Donc il faut pas le faire trop tôt sinon on meurt. Mais là c'était marrant. Donc une fois qu'on a fini le parcours il nous donne l'étoile. Donc c'est un petit parcours sympa. Et puis bah, quand on meurt on recommence le parcours. Hein. C'est tout. Et une fois qu'on l'a réussi, on a l'étoile. Donc défi du surf. Bon. Franchement c'est pas un truc qu'on verra si souvent. Au défi du surf il y a cette étoile là. Il y a une autre étoile dans le jeu et c'est tout. Donc bon, c'est pas non plus vital. Si on a du mal. Même si l'autre étoile elle sera bien plus dure quand même. Disons que si on a galéré à celle-là, on va galérer à l'autre. Mais non, c'est pas très dur, mais c'est vachement sympa quoi. Faut avouer. Donc, maintenant on a fini ça, donc il ne reste que le royaume des abeilles pour le moment. Et on va se diriger tout de suite. Car notons qu'on a 6 étoiles et qu'il en faut 8 pour le château de Bowser. Donc en faisant les 2 restantes du royaume des abeilles, on l'aura assez pour faire le château de Bowser. Donc l'incident de la tour d'observation. Bonjour la Wiggler. Ah oui, je m'en rappelle. Il y a un espèce de boss, mais... Le boss, tu meurs à ce boss, t'es mauvais. T'es nul. T'es... Je sais pas, il n'y a même pas de mots. T'es un illettré. Je sais pas pourquoi je dis ça en tant que jeu vidéo, mais bon. Merde, pourquoi je reste... En fait, je voulais essayer de le défoncer, mais non. Bon. Alors ici, on peut pas passer. Alors... Donc, ok, j'ai un petit peu fail là. Alors, ok, hop. Donc, non, il n'y a rien ici, si ce n'est des fragments. Je sais plus, je crois qu'il faut détruire un truc, mais je sais plus où c'est. Ah, c'est là, il me semble. Voilà. Yes! Yay! Oh, c'est chiant de faire pièce par pièce. Ah bah, il y en a que 2, d'accord. Fragment par fragment pour commencer. D'abord. Ok, donc on fait ça. Bim. La bête, j'y pense. Les Wigglers, c'est les animaux qui se baladent tranquillement. Ils ont rien demandé à personne. Et c'est ceux qui se font buter la gueule. Hein. C'est pas très sympa, il faut l'avouer. Donc voilà, là, petit sous-muro. Enfin, si j'y arrive. Merci. Donc, ici... Hop là. Et yeah. Là, c'est sympa, on voit toute la planète. La planète. Voilà, quoi. Si j'ai la planète, ça correspond bien. Effet de gravité. Je ne respecte plus la loi de gravité, même si je la connais pas, en fait. Parce que bon... Je suis pas encore... voilà. Je connais pas les lois de la gravité. Oh, l'étoile. Vous êtes devenu Mario Arc-en-Ciel. Aucun ennemi ne résiste aux couleurs de l'arc-en-ciel. Du coup, j'ai fait une attaque rodéo, comme ça je profite. Donc en gros, c'est Mario invincible. Voilà, toi t'étais un petit peu mauvais comparé à Mario Arc-en-Ciel. Donc t'es un petit peu mort. Normalement c'est utilisé avec des zones à ennemis, mais bon. Bah il y avait les pans de piranha tout à l'heure. Donc on va dire que c'est à moitié une zone à ennemis.
Voilà, donc c'est ce boss là dont je parlais. Il faut juste... Voilà, faire ça. Donc une fois qu'on a bêté son bébé, lui il pète un câble et il fait... Toi t'es un petit peu mort. Mais en fait je t'explique la secte. C'est toi qui vas crever. Voilà, c'est même pas un boss. C'est l'animo normal, il arrive et il fait je pète un câble et je me fais défoncer la gueule par un putain de plombier, voilà. Donc ça nous fait 7 étoiles. Bon, c'est plutôt cool. Donc ouais, 7. Donc est-ce que on va... Une nouvelle galaxie a été découverte, c'est bien ce que je pensais. Un goinfre l'humain est apparu. Oh, j'avais oublié ça. Donc, bon, on verra plus tard pour le goinfre l'humain. Pour le moment, on va voir une nouvelle galaxie. Donc, qui est dalle réversible. D'accord. J'aime bien ce niveau, je trouve sympa. Donc, dalle jaune exclusivement. Je pense que dans le titre, il y a tout. Parce qu'on voit justement les dalles, et donc elles sont bleues. Il faut savoir qu'en marchant dessus, elles deviennent jaunes. Et oui. Donc là, on va atterrir dessus. Et voilà. Alors, il y a un ennemi un petit peu chiant là-bas. Bon, là, il ne nous touche pas. Il va falloir que j'arrive là-bas. Non, pas réussi. Hop. Donc là, a priori, je me fais pas toucher. Donc maintenant. Ok, donc. Allez, s'il te plaît, passe. Yes. Wow. C'est que la gravité, là, elle est pas idéale pour voir bien. Donc, voilà, toutes les dalles sont jaunes. Parce que si on remarche sur une dalle jaune, elle redevient bleue. Donc il faut en faire en sorte qu'elle soit toujours jaune. Et voilà, c'est bon. Donc là, on appuie sur le truc et on récupère l'étoile. Je suis sûr que c'est pas top. Donc 8 étoiles, donc maintenant on peut accéder à la galaxie de Bowser. Mais on va pas la faire tout de suite. En fait, avant de faire le niveau de Bowser, je vais récupérer toutes les étoiles possibles. Donc nous avons découvert leur poste avancé. J'espère qu'ils ne préparent pas un mauvais coup en utilisant l'énergie des étoiles. Eh bien ça c'est ce que nous allons voir. Donc il me reste quoi ici? Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc il me reste... ça. Donc c'est le clan Scarabée contre-attaque. Donc c'est l'autre moche qu'on a tué tout à l'heure, je pense. Ah, il y a plein de moches. Donc on va devoir avancer. Donc lui il dit quoi? Waouh, le clan Scarabée nous attaque. Moi je m'en fous un petit peu, tu vois. Je suis un peu un thug, mais... Oh, j'ai essayé de récupérer des fragments, mais... J'aurais peut-être pas dû. Donc, ok, là, hop, avec la bulle on arrive ici. Alors ça, il faut savoir que c'est un champignon qui va nous mettre... Voilà, à 6 d'énergie. Normalement, elle est à 3. Et ben là, elle va nous permettre de monter à 6. Une fois que notre énergie sera redescendue à 3, l'effet disparaîtra. Mais si on est à 4 et qu'on récupère des pièces, on peut la remonter à 6. Et si on descend à 3 et qu'on regagne une pièce, ben elle restera à 3. Voilà. Je sais plus, merde, il faut aller où?
Non, mais je sais plus. En fait, là, je vous explique, je sais plus trop où il faut aller. Hein. Tac. Il y a un Mario abeille, c'est sûrement pas pour rien. Le tuyau. Le tuyau... ouais, bon, c'est pas comme si... Si, bah d'accord, en fait, il faut aller là-bas. Bon, normalement, je pense qu'il fallait reprendre l'abeille. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il va dire là-bas? Nos voisins nous font encore de misère. Dis-moi, tu voudrais bien leur faire entendre raison. Voilà. Donc, maintenant on sait ce qu'on a à faire. Donc là-bas, on va aller affronter leur boss, quoi. Donc, alors, on retrouve Mario Abeille. Qu'est-ce que sont ces pistes en lui? Ça vous permet tout simplement de vous lancer. Et pour éviter de trouver dans le tout noir, ben, on utilise Mario Abeille. Voilà. Et on arrive à la plateforme ici. Et il y a un gros insecte, un gros moche, un très très gros moche qui arrive et on fait. Voilà. Donc au premier coup il reste à terre, très facile. Deuxième coup il s'envole. Donc c'est peut-être un peu plus tendu. Et il lance des bombes au passage. Mais ça reste. Oh! Oh, il a jeté une bombe. Oh, le fourbe. Coucou. Donc là, il devient rouge. C'est le truc qui change de couleur, c'est un caméléon. Un caméléon insecte. Je l'ai loupé. Je l'ai loupé. Ah, il y a un one-up là-bas. Bon. C'est pas grave, on n'en aura pas besoin. Donc, en fait, le truc sur ce bas, c'est que... Bon, bah... il se retourne, donc on peut pas tout le temps le taper. Mais bon, là, en l'occurrence, je l'ai eu. Le bruit qu'il a fait, d'ailleurs, pour mourir, ça n'a pas de prix. Est-ce que cette parfaite imitation de moi me donne une haute éloge sur Internet? Je ne pense pas. Tout honnêteté. Une haute éloge. Voilà. C'est pour vraiment dire que là, c'est mon moment où je dis de la merde. Donc, c'est bon. On a récolté les pièces. Donc, oui, je sauvegarde. Donc... Alors, bon, ici, on a toutes les étoiles là, toutes les étoiles là, toutes les étoiles là, toutes les étoiles là. Donc, on pourra le faire, mais pas tout de suite. Tout d'abord, on va aller voir le Goinfruluma, ici. Donc, ding ding, pourquoi tu dis ça, toi? De manger des fragments, donc. Je veux des fragments. Si tu m'en donnes 400, je me transformerai. Eh ben, écoute. Gros dalle, tiens. Le gars, il est chez KFC, là. Transformation, voilà. Allez, hop. Et il se transforme en une nouvelle galaxie. Le machin lui donne de la bouffe et lui il se transforme en une nouvelle galaxie. Explique-moi comment tu veux faire ça, moi je veux faire la même chose. Voilà. Donc fabrique de gâteaux, à nous les beaux gâteaux. Donc il a créé une galaxie, on va pouvoir récolter une étoile. Voilà. Je pense que le titre dit tout. Ah, la musique elle est énorme. Alors, je voulais faire un saut longueur à la base. Bon, vous savez ce que ça fait maintenant quand on perd, en tout cas. Mais je voulais faire un saut longueur à la base et ben en fait, je l'ai pas fait. Pourquoi, je ne sais pas. Ouh, oi, oi, oi. Ça aurait été pas beaucoup de chance. Donc, voilà. Donc là, il y a plein de gâteaux. Et on doit avancer sur les gâteaux donc, qui sont un peu assez mouvants.
J'ai cru que j'allais sauter en plein dans le vide, là, ça aurait été beautiful. Beautiful. Pourquoi j'ai dit ça? Ok, donc c'est bon. J'ai une petite mort à la con, mais... Mais c'est bon, on arrive. C'est bon. Yes. Alors, je tiens à signaler. Donc, l'étoile est là, je vais récolter les fragments. Quand c'est un niveau qu'on fait pour la première fois, on le fait pas forcément toujours facilement. Et c'est normal. Allez, on rentre et c'est parti. Donc, moi, c'est un niveau que je trouve vachement sympa. Franchement, je l'adore ce niveau. C'est dommage, on n'a qu'une étoile dessus et c'est dommage parce que franchement, je l'adore. On remarque que cette fois, on est retourné à l'observatoire. Donc, c'est quand on fait avec un goinfre luma. Je pense, je sais plus exactement. Donc, avec un goinfre luma, vu que ben, c'est pas dans une. Dans une salle, ben on revient ici. Donc 10 étoiles. Alors là, donc si on refait le niveau, il faut reparler à lui. Donc c'est bon. Là, je peux pas avoir plus d'étoiles actuellement. Donc je vais faire le niveau de Bowser. Usine de robot. Avec la petite musique. Oh putain la gueule. Encore un moche. C'est pas possible. C'est l'épisode des moches. Le gros truc à 3 pattes. Ah oui. Ah oui. Là, c'est prix Nobel de la mocheté. Hein. Franchement, respect. Alors, il y a un truc qui est possible ici. Je sais que c'est possible. Attention. Hop. Non, c'est pas ça. Si on fait un triple saut ici... Bon, eux, ils vont me saouler. Si on fait un triple saut ici... Bon, je crois que toi, tu vas un petit peu mourir. Parce que tu me saoules. Voilà. C'est un peu cheaté, hein, mais... Ou attends. Parce que normalement il y a une cinématique. Mais vu que je suis pas arrivé du bon endroit, normalement je suis censé être là. C'est ça? MDR, je crois que je vais faire bugger le truc. Voilà. Donc là on retrouve Bowser Junior. Oh mon dieu. Alors te voilà. J'entends cette musique. Inutile de déranger papa pour se débarrasser de toi. À l'attaque, Mégapod, montre-lui du pouvoir des grandes étoiles. Donc, pour l'autre étoile, ah oui, merde, c'est vrai que c'est une spécificité. Il y a des billballs qui sont tirés de l'autre bout de la planète. Et il faut les attirer. En fait, il faut le tirer jusqu'à derrière nous, se mettre derrière le truc de verre à moitié, et que le billball lui fonce dessus et ça libérera l'anneau étoile. Voilà. Donc, à l'attaque, Mégapod, montre-lui l'étendue du pouvoir des grandes étoiles. Oh mon dieu! Un gros moche. Le gros truc à 3 pattes. Hein. Ils se sont pas fait chier pour le titre. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour le battre? C'est marqué. Voilà. C'est tout. Il faut juste monter. Monter sur lui pour le moment. En tout cas. Ah, la musique elle est sympa en vrai. Celle-là j'aime bien. Donc là le b-ball et hop là. Et donc là on a la grande étoile. Et il va y avoir des barrières qui vont venir la défendre. Mon curseur, voilà. Que je ramasse ce petit fragment d'étoile. Allez, viens ici toi. En direct. Oh là là. Donc une fois qu'on a détruit ça avec la Bill Ball, ben le boss est battu. Là je l'ai fait en environ 30 secondes je crois.
Et donc on a une grande étoile. C'est donc la deuxième grande étoile que l'on va récupérer. Parce que la première était dans le premier niveau. Donc nous avons trouvé la deuxième grande étoile. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, on peut plus rien faire logiquement. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, l'étoile elle va foncer sur l'orbe rouge là-bas, qui va grandir et devenir un peu plus jaune vif, jaune rouge. Voilà. Et donc, ça va illuminer une autre partie de l'astronef et on va pouvoir avoir accès à une nouvelle salle. Voilà. Et ça nous fait 11 étoiles. Galaxie complète, bon, il n'y a qu'une étoile. On va ramasser les fragments d'étoiles. Une nouvelle galaxie a été découverte. 2 nouvelles galaxies dans la nouvelle pièce qu'on a débloquée, qui est la salle de bain. Bon, très classe. Après la terrasse, la salle de bain. Police que l'on appelle le brasier. Son intensité est proportionnelle à l'énergie dont dispose l'observatoire. La puissance des grandes étoiles que tu récupères lui est restituée et alimente sa puissance stellaire. Voilà. Donc plus on va avoir de grandes étoiles, plus on pourra aller loin dans l'astronef. En gros. Cette force permet à l'observatoire de la comète de parcourir l'univers. Rien que ça. Mais moi je le fais aussi. Donc si nous recouvrons toute notre puissance, vous pourrez même nous rendre au cœur de l'univers. Au cœur de l'univers, donc on nous attend, c'est qui nous est cher ou pas, MDR. Oh, un nouveau dôme s'est mis en marche. Donc un nouveau dôme qui est donc la salle de bain. Nous appelons le dôme qui vient de s'ouvrir la salle de bain. Comme tu as pu le voir, la carte n'indique pas seulement la position des dômes, mais aussi celle des galaxies découvertes ainsi que toutes sortes d'informations utiles. N'hésite pas à me demander si tu ne parviens pas à trouver un dôme. Bon, il faut quand même être fort pour se perdre sur le truc. Généralement, on prend des repères. Yay! Voilà, je suis un peu un thug. Donc, voilà, il faut aller là-dedans et on fait téléportation. Donc on arrive dans la salle de bain. Oh putain, c'est moche. Tout est moche dans cette vidéo, je suis désolé. Alors pour le moment, on n'a que 2 galaxies qu'on peut avoir. Alors je sais plus, c'est laquelle? C'est poussière d'étoiles. Très bien. Eh bien, je vais regarder la deuxième galaxie. Et je vais voir laquelle on va faire des deux. Ça c'est le défi de la boule, d'accord. Eh bien on va faire la poussière d'étoiles. Donc on va faire la première étoile. La première étoile, le sentier des étoiles. Ça me fait dire beaucoup de fois étoile dans la même phrase. C'est un peu chiant. Donc, c'est un niveau que j'aime beaucoup en vrai. Poussière d'étoiles. C'est un niveau avec une musique vachement douce. Ah c'est vachement harmonieux. En vrai j'aime beaucoup. Et puis elle est assez jolie cette galaxie. Moi en vrai je l'aime bien. Je la trouve assez jolie. Voilà. Alors hop. On récupère les 5 anneaux. On débloque l'anneau étoile. On le prend, donc ça nous amène nous. On pète un truc quoi, parce qu'on respecte rien dans la galaxie. Les lois du cosmos, je connais pas. Donc là on est sur une fusée, ouais. Donc on utilise ça. Hop. Alors ce truc vert, à un moment j'ai cru qu'il me ferait des dégâts, mais a priori ça a l'air d'aller. Oula. Oh 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 oh. Bon, je sais pas si je serais mort, mais je serais revenu en arrière en tout cas. Ça m'aurait un petit peu saoulé. Ok, donc là c'est bon. Donc il y a des espèces d'araignées un petit peu, donc elles sautent. On peut les tuer en tournoyant ou en sautant dessus. Les deux marches. Donc, ok, alors là il faut sauver tous les taudes.
Mais ouais, Super Cat, tu dois sauver mes amis aussi. J'ai perdu mes lunettes. Très intéressant. J'ai même pas eu le temps de finir de savoir ce qu'il a dit. Donc... Capitaine, c'est pas juste. Alors qu'est-ce qu'il va me dire lui? Tada Mario, voilà la brigade Toad à la rescousse. Nous avons découvert un raccourci vers la super étoile. Utilise l'anneau étoile qui se trouve là-haut. Donc voilà, on arrive là. Sur la plateforme, et là c'est un truc un peu space. Voilà, on avance et on va avoir les plateformes qui vont apparaître au fur et à mesure. Donc bon, moi je connais plus ou moins le truc, donc ça va. Mais il faut pas aller trop vite. Et vous pouvez voir que j'ai ramassé une espèce de petite étoile. Donc là on est en mode qu'est-ce que c'est? Je me le demande. Et bien en fait c'est tout simplement un morceau d'étoile. Donc tac. Oh merde. Je suis allé trop vite. Je suis allé trop vite. Bon, pas grave. Puis là, c'est juste une vie. Hop. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut réunir ces 5 morceaux d'étoiles. Et donc, quand on aura fait ça, eh bien, on aura l'étoile. Et il faudra en venir la chercher au début. Si ça, c'est pas la joie. Ok, donc c'est bon, cette fois je suis pas mort. Comme un mauvais. Donc là, ce qu'il faut faire, voilà. Il faut se jeter un petit peu des fois. Donc voilà, on a réuni les 5 petits morceaux et l'étoile apparaît. Et comme c'est un peu une étoile pas gentille, elle revient au début. Je ne t'aime pas. Voilà. Donc on a eu la première étoile de la salle de bain. Et on est à 30, je sais pas combien, mais on est à bientôt 40 minutes de vidéo. Donc moi, je vais arrêter la vidéo ici. Donc j'espère qu'elle vous a plu. On a vu plein de trucs moches dans cette vidéo. Je crois que j'ai trouvé mon titre. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve à très vite pour la suite du walkthrough de Mario Galaxy 1. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao tout le monde.